Viens le ramener à l'écurie, chérie? Oui, bien sûr. Je ne veux pas rater Alex. Tu t'en vas? Oui, le comité se réunit à 8h. Je reviens demain à midi environ. Ça va aller? Oui, bien. Conduis avec prudence. Je t'aime. Il a un échauffement de l'antérieur gauche. Ah, il galopait sans difficulté, comme une flèche. Il pourrait gagner la course avec un jockey acceptable. Comme toi, je suppose. Ouais. Je l'ai fait qualifier. Allison s'imagine pouvoir le monter. Elle n'a pas idée de ce que ça représente. Si vous me regardez, si quelqu'un l'a vue, et si quelqu'un sait où elle est, s'il vous plaît, téléphonez et dites-nous qu'elle va bien. Si vous détenez ma femme, qui que vous soyez, je vous en supplie, appelez. Des larmes de crocodile? Il m'a convaincu sur le moment. Que savons-nous de lui? Alex Kerr, 45 ans, dirige un petit haras. La police l'a arrêté pour conduite en état d'ivresse il y a un peu plus de 2 ans. Ça part, ça rien de spécial. Et sa femme? Allison Kerr, elle avait disparu depuis 2 jours avant que la police locale ne nous ait contactés. Elle a 35 ans, inconnue au bataillon. Ah oui, sa voiture a également disparu. Très bien. Il n'y a rien d'autre? Si, Potter est en train d'étudier son dossier médical et vérifier si elle a des problèmes psychologiques. Mais on ne sait jamais. Mais je ne crois pas qu'elle soit allée se balader. Non, monsieur. J'ai hélas l'impression que nous allons la retrouver morte quelque part. Toujours optimiste, Dixon. Bonjour. Bonjour. Vous voulez monter? Eh non, je serais accusé de cruauté envers les animaux si je montais un cheval. Je suis l'inspecteur Kersey, brigade criminelle. Pedrine.
Dave Penryn. Alors, Vous l'avez retrouvé? Madame Kerr. je suppose que vous travaillez ici, monsieur Penryn? Ouais. Homme à tout faire. Officiellement jardinier, mais je monte aussi. Je dresse les chevaux. Je les garde en bonne forme. Des chevaux de course? Ouais, pour certains, non pour d'autres. Celui-ci ne donnera rien. Il a l'allure d'une mule, il saute comme un crabe. Depuis quand connaissez-vous les Kerr? Depuis qu'ils se sont établis ici. Le patron a racheté la maison à mon père. Le vieux bougre l'avait laissé aller à volo. Ce sont des patrons agréables? On a vu pire. Éloignez-vous de lui, il a tendance à taper. Chouette. Ouvre le portail, tu veux? Qui est cette jeune personne? Diana, C'est la fille des Kerr? on pourrait le croire à sa manière d'agir. À l'écurie, elle fait un peu de tout. Elle nettoie, elle récure, vous voyez. Madame Kerr l'a recueillie il y a peut-être 1 an ou 2. Comment ça, recueilli? Encore une de ces bonnes femmes dingues de chevaux. Elle tradait dans la propriété, travaillait gratuitement, d'éviter une petite histoire triste à propos de ses parents morts tous les deux. Et finalement, Allison lui a donné un boulot. Et est-ce que... il y a des problèmes entre eux? Vous êtes au courant? Qui? Monsieur et madame Kerr. Je l'ignore. C'est pas le milieu que je fréquente. Et pourtant, un couple marié, plus très jeune, pas de gosse, ça parle de soi-même, non? Pourquoi cette course s'appelle-t-elle épreuve à points? C'est une course dans laquelle on saute des obstacles sans marquer aucun point. Pour les cavaliers amateurs, oui. Je vois. Vous avez donc passé cette nuit-là à l'hôtel? Oui, j'ai donné les détails à la police locale. Depuis quand avez-vous cette écurie? Ça fait à peu près 8 ans. Nous habitions le nord. Allison adore les chevaux. Elle ne vit que pour eux. Excusez-moi. Je comprends parfaitement que ce soit difficile. Comment vous a semblé votre femme quand vous l'avez quittée? Elle était bien. Elle attendait avec beaucoup d'impatience l'événement de la saison. Elle devait monter guerrier grec pour la course. Elle avait déjà disparu avant ça? Non, jamais, non. Elle n'aurait pas fait un voyage imprévu? Ou alors des amis avec lesquels elle aurait pu passer un peu de Non, temps? absolument pas. Elle m'aurait certainement prévenu si elle avait eu le moindre projet de voyage. Elle ne serait pas partie comme ça, sans rien dire. Oh, désolé. Est-ce que je peux travailler dans le bureau à présent? Oui. Il a été fouillé. Il me faut une liste de tous les gens que votre femme pourrait essayer de contacter. Oui, oui, je vous la ferai. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Je l'ignore, monsieur Kerr. Elle était tellement heureuse ici. On fera tout ce qu'on pourra pour la retrouver, monsieur Kerr, je vous le promets. Ouais. Salut. Les écuries, ça a donné quelque chose? Eh ben, il y a un type, Penryn, l'homme à tout faire. Il habite un cottage là-bas plus loin. Il dit qu'il n'a rien entendu le soir où elle a disparu. Ça vaudrait peut-être le coup de le surveiller. Oui. Alors, où en es-tu? Il y a tous les signes d'une effraction. Madame Kerr est peut-être tombée sur son voleur. Il a paniqué, il l'a kidnappé dans sa propre voiture. Le voleur a cru être reconnu, je suppose? Oui, je le suppose, moi aussi. Je dois sûrement rêver, ne me dis pas que nous sommes d'accord. T'en fais pas, Doug, ça ne durera qu'un temps. Le mari? Il a passé cette nuit-là à l'hôtel. Il aurait pu revenir dans la nuit et faire le coup, mais pas de mobile pour l'instant. Il m'a l'air assez bouleversé. Oui, c'est du moins l'impression qu'il donne. Ah, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a?
On héberge des chevaux pour des particuliers, puis on s'occupe de les louer à des gens. Il y avait donc de l'argent qui a été volé la nuit où Madame Kerr a disparu. Oui, 80 livres environ. Ils ont tout pris. Vous vivez dans la maison, Diana? Non, Dave y habite, lui. J'ai loué une piole pas très loin d'ici. Vous n'êtes pas d'ici, je pense, n'est-ce pas? Pardon? C'est votre nom. On rencontre ce nom-là dans le Yorkshire. Oui, c'est vrai, je suis née là-bas à Leeds. J'en étais sûr. Je suis moi aussi de Leeds. En fait, je suis des environs. Vous connaissiez bien Madame Kerr? Depuis 3 ans. C'était une vraie mère pour moi. Et Monsieur Kerr? Je n'ai pas grand-chose à faire avec lui. Pourquoi ça? Pour rien. Où étiez-vous ce mardi soir? À la maison. C'est Alison. Madame Kerr avec guerrier grec. Magnifique cheval. Ah oui, il est super. Un super sauteur. Alison rêvait de gagner la course avec lui. Vous y connaissez? Oh, un peu, j'ai fait beaucoup d'équitation. Ah oui? Merci. Mademoiselle Byrne, on vous posera encore des questions, sans doute. Bien sûr. Quand vous voudrez, je ne bouge pas d'ici. Venez me voir si vous avez envie de monter. Nous avons des gentils juments. D'accord, merci. Quelle impression avez-vous eue en enquêtant là-bas? Il y avait une grande tension, mais ce n'est pas surprenant étant donné les circonstances. Retournez-y encore et essayez de creuser un peu plus, si c'est possible. Peut-être une balade à cheval. Oh oui, ce serait merveilleux. Sur votre temps personnel, bien entendu. Notre budget est serré. Chouette, merci. Mon beau-frère est dans la territoriale. Encore un maboule de l'armée, hein? Non, c'est une sorte de club en réalité. Bière et compagnie. Bonjour, Cassé. Oui, bonjour. À nos glorieux morts. Ça vous pose un problème, Potter? Non, non, monsieur, j'étais... Moi. Je cherche le superintendant Wycliffe. Vous êtes Monsieur Kerr, n'est-ce pas? Oui, il faut que je le Oui, voie. par ici. Superintendant? Monsieur Kerr, vous avez apporté la liste des noms? Non, c'est arrivé ce matin. Il demande une rançon pour Allison. Oui. Veuillez poser ça sur la table, je vous prie. Je pense qu'un dingue l'a kidnappée. Il veut de l'argent, il faut la retrouver vite, il menace de la tuer. Restez calme. C'est tapé à la machine. Bonne syntaxe. Il demande 50 000 livres qu'on doit mettre sur un compte numéroté dans les 3 jours à venir. Un endroit bizarre pour verser la somme de la rançon, non? Vérifiez ce compte à la banque, voulez-vous? Monsieur Kerr, quelqu'un d'autre a-t-il touché cette lettre? Et ceci, non, juste moi, je l'ai apporté tout de suite. Au fait, l'enveloppe, s'il vous plaît. Oui, je l'ai, elle est là. Écoutez, je ne pourrais pas avoir cette somme, c'est une très grosse somme. Alors, pas de panique. Monsieur Kerr, asseyez-vous. Pas de panique. Mais si votre femme était menacée, vous réagiriez comment? Oui, je comprends. Dites, est-ce que la police pourrait réunir la somme? Je doute beaucoup qu'on le puisse. Mais vous avez dit que vous feriez tout pour qu'on la retrouve. C'est ce que nous faisons. L'ennui, c'est que cette décision ne nous appartient pas. Mais je m'en occupe. Je vous le promets. Oh Seigneur, il a dit qu'il allait la tuer. Qu'est-ce que je dois faire d'après vous? Je vous en prie, il faut que vous m'aidiez.
ce que tu fais? Oh, je t'en prie, ne fais pas ça. Oh, laisse-moi m'en aller. Je ne dirai à personne que c'était toi. Je t'en prie. Il est difficile à tenir. Guerrier? Oui. Il est tout feu, tout flamme. Quand a lieu la course? Pour l'ouverture de la saison. Samedi prochain. Alors qui va monter le cheval de Madame Kerr? Bah, Alison, j'espère. Si elle revient. Dave Penryn va vouloir le monter, sinon. Si Monsieur Kerr décide de faire courir Guerrier. Il y a beaucoup d'argent à la clé? Seulement des petits prix à gagner. Et les paris? Les bookmakers y seront, ouais. Quelquefois, les paris sont très gros. Dave aime bien jouer et paille. Ah oui? Il aime surtout les lauriers. Beaucoup de rivalité. Ça occupe tout le monde à l'ouverture de la saison. Ah, je vois. Alors Dave Penryn veut monter pour récolter la gloire. Eh ouais. C'est ce qu'il cherche tout le temps. Il a une bonne opinion de lui-même, c'est moi qui vous le dis. Est-ce qu'Alison vous a jamais parlé de sa vie personnelle? Oui, parfois. Vous pensez qu'elle et son mari étaient heureux ensemble? Des hauts et des bas. Pourquoi ça? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Diana. Alison était quelquefois un peu jalouse. Ah, il s'amusait à droite et à gauche, notre Monsieur Kerr. Ben, il est différent de ce qu'il semble être, si on veut. Il y a une femme, Madame Tréguilis, la femme du Major Tréguilis. Elle fait partie du comité avec Monsieur Kerr. Et Monsieur Kerr et elle entretiennent une relation, c'est bien ça? Enfin, tous les gens d'ici bavardent, vous savez ce que c'est. Oui. Les Tréguilis ont un cheval, Paladin. Il est le seul à pouvoir inquiéter Guerrier, à mon avis. Donc les Tréguilis et les Kerr sont en rivalité dans la course. Le Major Tréguilis, oui. Il est du genre vaincre ou mourir. Vous devez vous reprendre absolument, cher Alex. Oui, Ce sera bientôt fini. d'une façon ou d'une autre. Bonjour. Bonjour, Madame Tréguilis. Comment va Paladin? Très bien. Impatient de gagner cette course. Vous n'allez pas faire courir Guerrier grec? Non. Je devrais peut-être. Bonjour, Madame Tréguilis. Il faut que j'y aille. Alex, j'espère que vous aurez de bonnes nouvelles. Oui, et merci pour tout, merci. Une lettre. Alors on ne fait rien. Pourriez-vous au moins soulever la question avec le directeur? Je vous en serais reconnaissant. C'est important. Merci. Ça va, Doug? Doug? Oh, excusez-moi. Vous avez pu avoir l'argent? Les rouages des hautes sphères grincent lentement. Oui, Potter? Nous avons le rapport du légiste sur la demande de rançon et l'enveloppe. Aucune empreinte ni filigrane. L'enveloppe a été postée à Truro. Ils font des tests sur les machines à écrire et apparemment elle était électronique, ainsi qu'une analyse sur la colle. Elle est du type enveloppe humectable. C'est parfait. Affranchissez-moi. Oui, monsieur. Désolé. Des idées, Doug? Aucune qui en vaille la peine, monsieur. Supposons un cambriolage. Oui. D'accord. Et puis un type l'enlève, panique, et décide d'aller jusqu'au bout et il envoie la demande de rançon. C'est possible, mais le numéro de compte sur lequel il a demandé qu'on verse l'argent a été attribué il y a 1 an sur une fausse identité à un dénommé Baker. Et l'adresse donnée est aussi fausse. Dis-moi qu'il y a eu préméditation là-dedans. Oui, c'est quand même bizarre.
Vous avez eu de la chance côté écurie? J'ai parlé à Diana Byrne, l'employée d'Eker. Elle a mentionné un major et Madame Tréguilis. Elle a également laissé entendre qu'Alex Kerr a peut-être bien batifolé avec cette Madame Tréguilis, mais ce ne sont peut-être que les ragots du coin. Nous n'avons pas grand-chose d'autre pour le moment. Il y a autre chose à propos de la prochaine course. Elle dit que les Tréguilis et les Kerr feront courir des chevaux qui sont rivaux. Lucie, suggérez-vous vraiment que quelqu'un ait enlevé Allison pour qu'elle ne monte pas ce cheval? Qui peut le dire? Je sais que les passions sont très fortes dans ce milieu-là. Avez-vous l'adresse de ces Tréguilis, je vous prie? Oui. Eh bien, allez-y donc avec Doug et discutez avec eux. Oui, monsieur. C'était comment, la balade à cheval? Oh, c'était bien. Je sais pourquoi la reine monte en Amazone. Oui, passez-le-moi. Monsieur Kerr, superintendant Wycliffe. Non. Gardez bien cette lettre. Oui, et surtout, ne laissez personne la toucher. Maintenant, rappelle-toi, Paladin est un vrai pur sang. Alors, trouve l'allure idéale. Vas-y. Grégory, notre fils. Il montera Paladin lors de la course. À propos de Monsieur Kerr, Ah oui, eh bien, je vous l'ai dit, nous sommes de grands amis depuis 5 ans au plus. vous l'avez vu récemment? Alex, ce matin, je suis passé le voir. Et avant ça? Oh, je crois que ça doit remonter à lundi. Pourquoi ça? Pour affaire. Est-ce la seule base de votre grande amitié? Qui vous a rapporté ces ragots? Pardon? Les bonnes âmes qui habitent ici n'ont rien d'autre à faire dans la vie que de colporter des commérages. Certains même ont dans le passé trouvé bon de répéter ces insinuations en présence de mon mari. Madame Trégalis, je vous assure... Alex Kerr et moi sommes amis, bons amis, rien de plus. Et ce, malgré sa femme et ses ridicules accusations. Ainsi que ce que vous ont dit tous ces minables que vous avez interrogés. Beaucoup trop près. Ah, tiens-le, bon Dieu. Ah, c'est jeune. Est-ce la cravate de la garde? Oui. J'en étais sûr. J'étais dans les paras moi-même. Ah, les paras, hein. Malouine? Oui, monsieur. Mon chant du cygne. Et celui de pas mal d'autres aussi. Oui, monsieur. C'est à propos de Madame Kerr. Oui, nous avons appris que vous et les Kerr entreteniez une saine rivalité. Ah. Concernant les chevaux. Effectivement, nous faisons courir des chevaux à la course d'ouverture de la saison. Donc que le meilleur homme gagne, si j'ai bien saisi. Non, le meilleur cheval. Non, si le nôtre gagne cette course, il sera étalon. Je suppose que ça augmente la valeur du gagnant. Ah oui, beaucoup. Non, nous vendrons Paladin comme reproducteur. Il descend d'une lignée de pur sang. En fait, c'était de Monsieur Kerr que je voulais vous parler. Je ne le connais pas. Ah, je pensais que votre femme et vous étiez... Ma femme connaît beaucoup mieux, je crois, votre Monsieur Kerr. C'est une passion mutuelle. Ils montent ensemble. C'est tout ce que je sais et tout ce que je veux savoir à propos d'Alex Kerr. Alors, je suis désolé. Je ne peux rien pour vous. Viens ici! Incapable! Quand est arrivée cette deuxième lettre? Le courrier de ce matin. J'ai téléphoné tout de suite à votre bureau. Je voudrais qu'on examine très exactement ce que dit la lettre. Mais c'est évident, non? Je suis en train de vivre un cauchemar. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Oui, je le peux, monsieur. Si c'était ma femme, je ressentirais la même chose, mais... Il va l'assassiner si on ne lui donne pas l'argent. Oui. J'ai parlé à mes supérieurs à propos de ça. Et? Nous sommes dans l'incapacité de fournir cette somme. Je suis désolé. Enfin, pourquoi? Vous savez que je ne peux pas, moi, la maison est hypothéquée, j'ai des dettes. Est-ce que Madame Kerr est assurée sur la vie? Non, je ne sais pas, mais pourquoi cette question? Vu les circonstances, vous auriez la possibilité de négocier avec vos assureurs le versement de cette somme. Ah, parce qu'elle est condamnée, c'est ça, hein, elle est déjà morte. Monsieur Kerr,
Pouvons-nous parler de la lettre, je vous prie? Bon. Ici, à la fin de la lettre, il a écrit « Ne montez pas le cheval ». Ça veut dire quoi pour vous? Pourquoi quelqu'un pourrait exiger ça? Je l'ignore. C'est en rapport avec la course. Qui veut vous empêcher de faire courir le cheval? Monsieur Kerr, réfléchissez s'il vous plaît, c'est peut-être bien la clé de ce qui se passe ici. Je n'en ai aucune idée. Enfin, c'est clair comme le jour, on a affaire à une espèce de malade. Peut-être. Et vous restez là, planté, à poser des questions, alors que vous pourriez aller à la recherche d'Allison. Monsieur Kerr, la Cornouailles est une très vaste province, c'est impossible. Pour le moment, nous n'avons pas d'indication du tout quant au lieu où votre femme est retenue. Alors, on va rester là à attendre, jusqu'à ce qu'elle soit morte, hein, c'est ça? Elle n'est pas belle à voir. Est-ce une mort accidentelle? Possible. Elle empeste l'alcool. Ah oui? Une idée sur l'heure de la mort? Eh bien, la montre de la voiture est arrêtée à 1h26 du matin. Et le refroidissement du corps ne confirme pas cette heure. Elle n'a donc pas nécessairement été tuée par l'accident. Ça va, lâchez-le. Je suis désolé, monsieur Kerr, je suis désolé, mais apparemment, votre femme a été victime d'un grave accident. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous aviez dit que vous alliez tout faire! Vous n'avez rien fait! Si vous aviez eu la somme exigée, elle serait encore vivante! Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce qu'on vient de me proposer ce reportage. Le reporter local est souffrant. Couvrir les expositions canines et les garden parties est une chose. Écoute, c'est une réelle opportunité, je ne peux pas la refuser. Ça peut sérieusement compromettre ma situation. Non, je te jure, je te promets que non. Café sans sucre, c'est bien ça? Merci. Est-ce que je peux vous aider? Non. Un client rapide? Tu as remarqué ce qu'il porte? Alors c'est lui, Simon? Oh, querelle d'amoureux. Le cours de l'amour n'est jamais sans heurts. Qu'en sais-tu, Potter? Il y a deux choses qui ne collent pas. Le kidnappeur n'a pas attendu le versement de la rançon. Et il ne montait pas le cheval. Pourquoi? Et si Allison avait mis en scène sa propre disparition? Il y a du nouveau, monsieur. Le légiste a examiné la voiture de Madame Kerr. Apparemment, l'accélérateur avait été trafiqué avant et poussé à fond délibérément. Elle ne conduisait pas la voiture, c'est la voiture qui la conduisait. Il a aussi trouvé ceci. L'adresse d'un certain cottage de vacances. Où a-t-il trouvé ça? Sous la banquette arrière. Indice intéressant, non? Vérifiez ça, Andy. Allez, tout de suite. C'est peut-être un indice. C'est peut-être un message. Un message? Je crois que la personne qui est derrière ceci est en train de nous faire tourner en rond. C'est sûrement lié à ces saloperies d'écurie. Pourquoi nous n'allons pas les fouiller? D'accord, Doug. N'oubliez pas le mandat. Allez, venez, on y va. Au boulot, c'est un meurtre. Faut creuser. Vous lui faites courir l'épreuve, patron? Ouais. Vous êtes sûr qu'il a la forme, monsieur Kerr? Oh oui. Ah oui, et pour l'avertissement dans la demande de rançon? Il courra. C'est ce qu'Allison aurait voulu. Nous le ferons. Pour elle, nous le ferons. Et personne ne m'en empêchera. Je le montrerai. Non, c'est moi qui vais le monter.
C'est ridicule. Pas question. J'ai déjà couru ce genre d'épreuve avant. Je pense que je dois le faire. Vous n'êtes pas en état, patron. Il est à Allison, ce cheval, et personne d'autre ne le montera, c'est clair? Guerrier exige de la force. C'est une injustice, patron. Je l'ai soigné et entraîné, moi. Ça me revient de droit. 8 ans que je balaie, que je le bouchonne. Et je suis toujours traité comme un chien. Ce serait vraiment aimable à vous de bien vouloir nous aider. Je pense que c'est un tragique... Allez, c'est d'accord. Prenez ce que vous voulez. Paperasse, bouquin, ce genre de choses, c'est d'accord? Oui, oui, certainement, prenez. Allez-y. Merci. On commence par là. Inspecteur. Oui. Je crois que je dois vous dire quelque chose. Oui, je vous écoute. Quand le superintendant Wycliffe m'a interrogé à propos d'assurance sur la vie concernant ma femme, bien je lui ai dit qu'il n'y en avait pas. Oui. Et au cours d'une conversation avec mon notaire, après avoir su pour Allison, quand on l'a trouvé, il m'a dit, ou plutôt rappelé quelque chose, à savoir qu'apparemment l'hypothèque comporte une clause de protection d'hypothèque. Oui, et clairement, ça veut dire quoi? Eh bien, il semblerait qu'à ma mort ou à celle de ma femme également, l'hypothèque en cours soit levée. Alors, combien cela vous fait-il? Eh bien, probablement un montant d'un peu plus de 250 000 livres. Et vous dites que vous n'étiez pas du tout au courant de cette clause? Ben non, je vous le jure, inspecteur. C'était Allison qui s'occupait de toutes ces choses. J'ignorais tout, moi, vous savez, je n'avais aucune idée de tout ça. Ça jette une lumière différente sur cette affaire, non? Ben oui, je suppose que oui, en effet. Veuillez m'excuser, je vous prie. Monsieur? Embarquez-la. Il ne s'agit pas d'un simple accident de la route, Charles. Oui, j'en suis conscient. Le corps de la défunte montre des écorchures au poignet consécutives au fait d'avoir été ligoté, des fibres bleues sous les ongles et des petites contusions intéressantes à la bouche et sa région. Contusions? Oui, à la suite de l'introduction d'un objet ou d'un instrument dans la bouche. Un bâillon ou une arme, je ne sais pas trop. Mais encore plus intéressant, on a fait analyser ses organes et j'ai reçu un rapport précis. Vous êtes calé en toxicologie? Un peu. Vous êtes au courant de l'ancienne tradition des recruteurs de la marine? Comment ils payaient un aubergiste pour verser des gouttes afin d'assommer le client et en quelques minutes, le pauvre garçon s'écroulait. Puis la bande de recruteurs l'enlevait pour l'enrôler de force sur un navire. Des gouttes qui assomment? Hydrate de chlore. Un liquide hautement soluble, inodore, et mélangé à de l'alcool en quantité suffisante, donne un petit cocktail mortel. C'est ce qu'on lui a donné? Œdème du cerveau, poumon congestionné. D'après le rapport d'analyse, elle baignait dedans. Je devrais dire se noyait. Donc elle était morte bien avant l'accident? Eh bien, si l'arbre ne l'avait pas tuée, ce poison s'en serait sûrement chargé. Et en ce qui concerne les contusions relevées dans la bouche de la morte, est-ce qu'elles auraient pu être causées par une bouteille? En d'autres termes, ont-elles pu être forcées à avaler cette mixture? C'est possible. C'est étrange, cette façon de tuer. La machine à écrire de Kerr avait un ruban en cassette comme celui-ci. Bien. Si la bande est tirée, on peut voir que chaque lettre a été imprimée en creux lorsqu'elle a été tapée par le ou la dactylo. Ça se lit comme un livre. Et ce que nous avons ici, c'est une photocopie du ruban de la machine à écrire de Kerr, agrandie plusieurs fois. Puis, on a découpé toutes les lignes. Le résultat est clair. La lettre de rançon a sans aucun doute été tapée sur la machine à écrire de Kerr. Merci. Avant les deux dernières reprises, c'est le bonheur du jour qui vient de me rapporter la forme des revanches qui sont d'être placés en troisième position. Avant-dernière tête arrêtée, c'est le numéro 9, encore disqualifié. Et son bonheur du jour à 3 longueurs de manche. Bonheur du jour qui arrive en tête, monté par le capitaine Patrick James, avec Maurice Miner, deuxième, et revanche montée par Barclay, troisième. Premier, numéro 12. Deuxième, numéro 7. Troisième, numéro 2. Premier, numéro 12, bonheur du jour. Deuxième, numéro 7, Maurice Miner. Troisième, numéro 2, revanche. Et maintenant, mesdames et messieurs, il est temps de vous préparer pour l'épreuve la plus importante de cette réunion hippique. La course
finale pour l'ouverture de la saison en Cornouailles. David, peux-tu-vous passer? Et souviens-toi, tiens Paladin, ne le lâche pas jusqu'au dernier 400 mètres. Ensuite, à bride abattue. Est-ce que David Penryn est ici? Non, ils ont emmené guerrier grec à la course. J'y vais moi-même d'ailleurs. Vous dites il? Lui et Monsieur Kerr. Penryn et Monsieur Kerr? Oui. Voulez-vous monter et nous montrer la route? D'accord. Que cherchons-nous, monsieur? On trouvera. Attention! Est-ce que ça va? Oui. Dans le paddock, les jockeys montent à présent les chevaux pour la course finale de cette année à l'occasion de l'ouverture de la saison. Avec une casse à corps... Faut-il s'attendre à des ennuis dans cette course? C'est pas certain. Il faut qu'on parle à David Penryn de toute façon. Il est là-bas. Ainsi que les Tréguilis. Vous leur avez parlé? Non. Je n'exclurai pas le major Tréguilis. Il est évident qu'il n'y a aucune sympathie entre lui et Alex Kerr. Quelqu'un est en train de régler de vieux comptes. Quant à savoir qui ou quoi, je n'en sais rien. Alors, qui a loué le cottage dernièrement? Une famille, monsieur et madame Baker. Ils l'ont loué pour tout le mois. Baker, vous dites? Oui, ils ont payé par chèque. Vous les voyez donc beaucoup, je suppose? Non, non, notre compagnie est basée à Cambourne. Ils ont pris les clés de la maison eux-mêmes. Sous cette pierre. Attention à la sécurité, madame. Nous pensons que c'est un bon système en ce qui nous concerne. Cela m'évite de courir dans toute la Cornouaille à chaque changement de locataire. Les concurrents se dirigent vers la ligne de départ pour cette course qui clôture la réunion d'ouverture de la saison. Le numéro 25, Guerrier Grec, le deuxième favori des 4 contre 1, a été un impressionnant vainqueur lors de sa course de qualification. Grégory Tréguilis monte le favori Paladin à 5 contre 2. Il va tenter de rapporter le trophée à 1000 à l'écurie de son père pour la 3e fois. En avez-vous pour longtemps? Ils sont maintenant prêts au départ et ils sont partis. Le premier à se montrer le numéro 3 Magnifique, puis le 6 qui se nomme Uranus, le 9 dont le nom est Templier, le 10 Ryan le Léger, le 22 Paladin et on a dit le 25 Guerrier Grec. Magnifique file comme une flèche derrière Uranus et Templier qui galopent côte à côte, tandis... L'équipe attaque le deuxième tour, c'est Guerrier Grec à l'extérieur qui vient défier les deux leaders, suivi d'un père par Paladin à la corde qui mène à un train d'enfer. C'est maintenant une lutte acharnée entre les deux favoris. On a fait des mélanges de boissons. Le nom de Kerr est marqué dessus. Ce n'étaient pas des fibres bleues qu'on a trouvées sous les ongles de la victime? Ouais, bleu. Dans le dernier tour, à mon arrivée, Paladin a 2 longueurs d'avance sur Guerrier Grec, avec Magnifique et Templier qui suivent d'après et se battent pour la 3e place devant Ryan le Léger et Uranus. Guerrier Grec mène à présent devant Paladin. Oui, c'est super. Il ne reste plus qu'une heure après celle-ci. Plus que 500 Il a retrouvé la veste. La veste de Kerr? C'est le patron, c'est pas vrai. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Guerrier! Est-ce que ça va, monsieur? Ça va, merci. C'est quelques centaines de mètres de l'arrivée. C'est la dernière fois et c'est Paladin qui franchit la ligne d'arrivée devant Magnifique et Templier. Paladin est le vainqueur par 4 longueurs d'avance devant Magnifique. Premier, le numéro 22. Deuxième, le numéro 3. Troisième, le numéro 9. Premier, le numéro 22. Monsieur Kerr. Appartenant au major Tréguilis, qui en est aussi l'entraîneur, monté par Grégory Tréguilis. Deuxième, le numéro 3, Magnifique. Troisième.
Ivy Cottage, monsieur Kerr. C'est une maison de vacances à 60 km au nord de Delverton. Vous l'avez louée sous le nom de Baker, n'est-ce pas? Je n'en ai jamais entendu parler. Alors pourtant on y a retrouvé votre veste. Je vous ai dit que je l'avais perdue, elle a été volée dans ma voiture. Vous avez signalé ce vol? Et non, parce que c'était sans intérêt, c'était pas utile. La police ne retrouve rien de toute façon. On a trouvé cette fois. Dans le cellier dans lequel votre femme était retenue. Je vous le demande encore une fois, monsieur Kerr. Avez-vous kidnappé Alison Kerr? L'avez-vous retenue prisonnière dans ce cellier? Non. Elle n'y est pas allée toute seule. Vous avez tapé les lettres pour la rançon sur votre machine à écrire et vous les avez postées vous-même. Est-ce que je me trompe? Non, mais c'est ridicule. Vous avez truqué la mort de votre femme pour que ça ait l'air d'un accident de voiture, n'est-ce pas, monsieur Kerr? J'aimais Alison. Je ne lui aurais jamais fait de mal, vous entendez? Quelqu'un a tué Alison qui a ensuite essayé de me tuer, moi, durant la course. La courroie de mon étrier a été tranchée et je l'aurais fait moi-même, c'est ça que vous croyez? On devrait faire une pause. On arrête. Interrogatoire suspendu. 20h02. Que se passe-t-il, monsieur? Montez les deux. En route. Accident de voiture, Doug. Pourquoi Alison Kerr a été tuée de cette façon? Je ne sais pas, monsieur. Un peu bizarre, tout de même. Rappelez-vous, Alex Kerr a écopé d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse il y a 8 ans. Oui. J'ai demandé à un collègue dans le Nord de sortir son dossier. Apparemment, lui et Alison Kerr ont été mêlés à un accident. 2 personnes dans l'autre voiture ont été tuées, monsieur et madame Sykes. Kerr a évité la condamnation à mort pour conduite dangereuse en invoquant le motif. Oui, qu'il était trop saoul pour être délibérément dangereux. Le tour de passe-passe habitué. Ouais. Mais il y avait un 3e passager avec monsieur et madame Sykes. C'était leur fille, Angela. Elle a survécu. Et? Elle devait avoir 14 ans à l'époque. 22 aujourd'hui. Une jeune femme. Vas-y doucement avec lui, il a fait une course difficile hier. Angela! Qu'est-ce qui se passe? Où mène ce sentier? Il va vers Delverton. La voilà. Angela Sykes? Vous êtes Angela Sykes, oui ou non? Je m'appelle Diana Byrne. Angela, nous avons votre vrai passeport. Je m'appelle Diana Byrne. Vous avez kidnappé Alison Kerr, n'est-ce pas? Vous avez tapé les lettres et volé la veste de M. Kerr.
Quand vous êtes-vous intéressé aux chevaux? Diana? J'ai une fille. Elle a presque votre âge. Elle raffole des chevaux depuis son enfance. Est-ce que c'est pareil pour vous? Oui. Vous étiez très proche de vos parents. Quel âge aviez-vous? 14 ans. Nous roulions sur la route. Continuez. Et ma mère est morte dans mes bras. Et lui, Kerr, il a menti. Il s'est levé face au jury et il a menti. Et ils l'ont laissé repartir. Oui, je sais. Ce type et Allison ont refait leur vie. Tout le monde m'a oublié, moi. Il ne me restait rien. Et c'est douloureux. J'ai juré alors. J'ai juré que je leur ferais regretter. C'est alors que vous avez tué Allison Kerr, n'est-ce pas, Angela? Ensuite, vous avez essayé de tuer son mari également. En tranchant la courroie de son étrier, c'est ça? Oui. Je me trouvais ici, à l'intérieur. Je guettais de près. Je me suis jamais éloignée. Je les haïssais. Guerrier grec. Pardon? Vous savez, le cheval de Troie. Ah oui. Ils m'ont fait entrer. Ils ne savaient rien. À l'intérieur. Cachés, attendant de les détruire. Comme ils m'ont détruite. Allison a mérité la mort. Et lui a mérité de savoir ce que c'est quand la personne que vous aimez plus que tout au monde est arrachée à votre amour. À la regarder, on ne croirait pas qu'elle en ait été capable. Tout le monde en est capable, Lucie. C'est la règle numéro 1. Garder une rancune aussi tenace et aussi profonde durant 8 ans. Quand on voit une personne dont on est aussi proche tuée sous vos yeux, on n'oublie pas facilement, crois-moi. Comment ça, Doug? J'avais un copain dans les paras, Yann. Il a été totalement massacré à la guerre des Malouines et plus aucun espoir de... Et nous restions là, à le regarder se faire mutiler. C'est là que j'ai quitté l'armée et que je suis venu ici. Et ensuite, il y a eu les beaux discours et la musique. Et... ils n'ont même pas sifflé une chanson pour les mecs ramenés dans des boîtes, rien de rien. C'est drôle. Il y a 13 ans de ça. Et au fond de moi, j'enrage. Bizarre, non? Excusez-moi. Simon. Bien, on se verra plus tard. Au revoir. Simon. Ok, Doug. Je m'en vais.